Salut les amis, j'espère que ces jours-ci les choses vont bien pour vous. Moi je viens de revenir de notre retraite annuelle avec tous les prêtres du diocèse et ça a été une très bonne retraite. Le directeur de notre retraite nous a donné beaucoup de choses à y penser, à y réfléchir, à discerner dans notre vie où on en est, dans notre relation avec le Christ, bien sûr. Qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est à l'œuvre aujourd'hui? De discerner la vérité de nous-mêmes pour que ça devienne de plus en plus la vérité du Seigneur, que son identité, sa mission, sa raison d'être devient notre identité, notre mission, la raison d'être la plus profonde de nous-mêmes. Et alors, dans ce sens-là, d'établir et approfondir une relation humaine avec tous et chacun, eh bien, j'aimerais parler aujourd'hui d'une réflexion qui tourne dans ma tête ces jours-ci, et c'est à propos de tout le monde technologique en termes de les médias sociaux, AI, ChatGPT, tout ce monde-là digitalisé, et on sait et on peut se convaincre que c'est vraiment un outil. Ce n'est, mais c'est tout un outil, et cela de communication. Ok? C'est un outil. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Qu'est-ce qu'on va accepter ou même gober de tout ce qui nous vient? Il faut y discerner pour que, qu'on se perd pas nous-mêmes comme humains, et surtout qu'on perd la possibilité et la nécessité d'être en relation personnelle avec les gens autour de nous, avec le Christ et avec tous et chacun qui partagent notre terre à ce moment. Parce que tout ce monde-là, digital, technologique, intelligent, artificiel, c'est vraiment toute une œuvre de communication. Ce qui nous vient, ça peut facilement nous aider, mais ça peut aussi être comme un tsunami qui nous soulève, qui nous ballotte tout partout. Alors il faut vraiment discerner, parce que c'est de la communication et non pas désintéressé. Ce qui nous vient par tout ce monde-là, en arrière de ça, il y a les créateurs de tout cela. Et ils ne le font pas nécessairement, ni je vais dire même pas souvent, d'une manière désintéressée. Voici des opinions, des approches. Non. Si on va sur tel site et on reçoit de l'information, on est d'accord, ça nous attire, eh bien, la prochaine fois qu'on va aller rechercher, voir ce domaine de la vie, de quoi que ce soit, eh bien, les algorithmes vont assurer que c'est la même direction de pensée, d'approche, de vision de la vie qui vont nous nourrir ou même nous empiffrer. Et c'est ça la question. Parce que ceux qui le créent, ils recherchent quelque chose. Ils recherchent, peut-être
que les annonces vont nous amener à acheter tel produit, mais aussi ils nous viennent pour former notre approche, disons, des autres gens. On parle que l'antisémitisme, l'islamophobie, tous les positions politiques, économiques sont souvent nous divisant, nous mettant d'un camp ou de l'autre. Et alors même des discussions, des dialogues, disons, au niveau politique, ça devient des engueulades, ça devient où on dresse les bons et les mauvais, les intelligents et les sans dessein, et on est fixé là-dedans. Ça cultive un peu notre orgueil, notre vanité, et alors la tentation de s'adonner à ça, il faut le discerner où c'est, comment ça nous arrive. Et en ça, il y a une tentation qui vient de la paresse. Ça, c'est un des 7 vices capitaux, péchés capitaux, la paresse. Et le monde, on dit sans cesse, c'est tellement occupé, on court, on se fait comme dépasser, surpasser par tout ce qui nous arrive. Et alors, la paresse, la tentation de la paresse, c'est d'écouter, de prendre, d'assimiler ce qui nous est envoyé. On pense comme tout le monde, sauf que il y a des camps dans tout le monde. Et ces jours-ci, des camps qui sont vraiment remplis de peur, de colère, de jugement téméraire, de rejet. Et ça, c'est cultivé par ce monde-là. Si on s'y adonne, si on s'abandonne à cela. Et ça peut vraiment, endommager ce qui est le plus important, nos relations humaines avec tous et chacun. Au lieu d'essayer de comprendre, de juger ensemble, de dialoguer, c'est juste non, c'est ça. Moi, j'ai entendu sur un site quelconque, c'est ça, la réalité. On ne juge pas, on ne prend pas le temps de juger bien quelles sont les multiples causes de la pauvreté ou les multiples causes de l'éloignement de l'un l'autre. Ça peut vraiment endommager même la vie de famille. On est à la même table, mais chacun avec son appareil, et il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas le va-et-vient de la réalité de nos vies qu'on porte ensemble, qu'on bien essayer de se comprendre mieux. Non, la paresse, bon, les appareils et tout ce qui nous vient, et on devient ça. Et il faut vraiment une force relationnelle, et je vais dire spirituelle, pour qu'on on s'abandonne pas à cette tentation, qu'on ne soit pas paresseux dans notre cheminement humain. Alors, cette réflexion, je la fais en 2 parties. Cette fois-ci,
les dangers, les tentations, et donc le besoin de discerner ensemble tout ce qui nous vient. Dans un mois, mon prochain vidéo, ce sera comment, en discernant, on peut utiliser tout ce monde-là pour le bien, et surtout pour nous recentrer toujours sur la vérité qui compte. Et ça, notre relation avec Dieu en Jésus et notre relation avec tous et chacun, qui soient de nos proches ou des gens lointains. Mais on demeure toujours frères et sœurs. Alors de refuser les tentations qui, par paresse, on nie cela, on ne vit pas cela. Et qu'on discerne comment utiliser. Alors ça, c'est à la prochaine fois. Merci bien.